tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2015. Il s'agit en fait tout simplement de l'annuel de dégel, donc de l'année 2014. Je voulais vous le faire fin décembre 2014, mais j'ai pas eu le temps. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui sont venus me rejoindre durant l'année, l'annuel de dégel, donc ce sera le deuxième que je fais. Le premier en fait je l'ai fait pour l'année 2013. L'annuel de dégel en fait c'est les livres que j'ai chroniqués sur le blog durant l'année qui s'est écoulée. Donc là par conséquent pour celle-là ça sera l'année 2014. Je tiens à préciser que je vais faire mois par mois. Donc je dirais en janvier il y a eu voilà, tel ou tel livre qui a été mis sur le chroniqué sur le blog. Si par moment durant ces vidéos je coupe un peu, de toute façon je vous le dirai, c'est pour mettre des couvertures. Alors pourquoi je vous mettrai des couvertures? Parce que à part un seul, c'est des épreuves corrigées, non corrigées, donc je vous mettrai la couverture à ce moment-là. Mais pour les autres, ce sont des e-books que j'ai donc lus sur ma liseuse. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient savoir, c'est une e-book Odyssey, donc de chez Booken. Là, les temps, c'était pour que vous puissiez voir le nom de la marque. Si vous avez des e-books et ça dit qu'on se fasse des échanges, dites-le moi en commentaire, ça peut toujours être sympa. Mais je vous dirai à ce moment-là qu'il avait été sur ma liseuse et comment dire, je vous mettrai donc la couverture qui correspond. Alors pour cette année 2014, j'ai lu tout confondu, c'est-à-dire romans, BD, manga. J'en ai lu 21, soit 10 romans, 3 BD et 8 mangas. 8 comme ça. Et 8 mangas. Donc c'est déjà pas mal pour l'année 2014. Je pensais que j'avais lu moins que ça. J'avais lu genre une quinzaine ou un truc comme ça. Même pas une dizaine. Mais ça n'a pas été le cas. Donc 21, je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout que c'était beaucoup été commencé par, comme vous pouvez le voir, par les mangas et les BD qui représentent en gros la moitié. Je tiens aussi à vous préciser qu'il y aura beaucoup de livres en référence à deux grandes sagas, donc Saint C.S. The Canvas et tout ce qui englobe la série Assassin's Creed. Je suis désolée mais j'adore ces deux sagas là, donc c'est pour ça que vous allez beaucoup en voir. Il y aura en tout 6 tomes de The Canvas Chronicles et quasiment en tout le même nombre pour les Assassin's Creed, romans, BD, manga confondus. Donc voilà, donc c'est parti. Je tiens à dire avant que sur le blog il y a 2 mangas que j'ai lu mais que je n'ai pas chroniqué. Je ne les ai pas comptés dans le total parmi les 25 livres. Mais il s'agit en fait du tome 1 et du tome 2 de Tiger and Bunny de Mizuki Sakakibara, donc chez Kaze. Donc contrairement à Lost Canvas Chronicles qui sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite logique pour les lire, je pouvais les chroniquer chaque tome. Tandis que là c'est vraiment une suite logique et puis je préfère attendre d'avoir fini la série pour vous chroniquer, je pense, soit toutes les sagas en un coup ou chaque tome un par un. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, donc voilà. Donc on commence maintenant. En janvier, il y a eu donc 2 mangas que j'ai chroniqués. Il y a eu le tome 2 de Saint C.S. The Canvas Chronicles, donc de Masami Kurumada et Shioji Shirogi chez Kurokawa. Donc là il est sur Cardia du Scorpion. Et il y avait le tome 3 donc sur Dégel du Verseau. Dans l'article, pour ceux qui me suivent dessus, je vous mettrai en barre d'infos donc l'article. Vous y irez et il y aura tous les liens vers les chroniques si cela vous intéresse. En février, il y a eu donc le tome 2 d'Assassin's Creed, donc Aquilus de Corbiran et Defali chez les Deux Royaumes. Et le tome 4 des Chevaliers d'Émeraude, donc le Carson Foudre d'Anne Robillard et Tiburce Auger, donc chez Casterman et Michel Lafon. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse. En mars, il y a eu... Oula. Je m'en doutais que j'ai en fait tout empilé et la pile elle s'est effondrée mais littéralement. Donc voilà. Je suis désolée. Donc en mars, il y a eu donc en mars, il y a eu donc le tome 4 de Saint C.S. The Canvas Chronicles, donc de Masami Kurumada et Shioji Shirogi aux éditions Kurokawa. Là, c'est sur Manigolo du cancer. Il y a eu Les 7 portes de l'Apocalypse, donc le tome 1, La croisade des Carpates de Diana et Vanessa Calico. Il y a eu
Assassin's Creed Renaissance, donc d'Oliver Brandon chez Castlemore. Quand j'ai édité ma chronique, c'était devenu un gros coup de cœur parce que je l'ai vraiment adoré. C'est un livre que vraiment j'étais à fond dedans, je m'en suis pas lassée, j'aurais même aimé ne pas le terminer en fait, tout simplement. J'ai également lu sur ma liseuse donc le tome 3 du sablier de Mu de M.H. Esling, qui est donc les fils du dragon, donc aux éditions 1000 saisons. Je vous mets la couverture maintenant. En avril, il y avait le tome 5 de Sacia The Canvas Chronicles, donc sur LC du Capricorne. Pour les Lost Canvas, je vais pas vous dire tout le temps l'auteur et l'édition parce que là vous les avez déjà assez entendus comme ça. Donc voilà, donc ça c'est fait. En mai, j'ai lu Assassin's Creed Black Flag, donc d'Oliver Brandon. Là c'est chez Melody, mais il est aussi valable chez Castlemore en grand format. En juin, il y avait le tome 1 d'Assassin's Creed Awakening de Takashi Yano et Kenji Wawa, donc aux éditions Kiun. Il y avait aussi La Malédiction des Anges de Daniel Trussoni aux éditions Fleuve Noir. L'édition a changé de nom, qui est devenue Fleuve Édition, donc pour ceux que ça intéresse. J'ai vraiment adoré ce roman. Même si j'étais un peu traînée, je l'ai adoré. En tout cas, il valait le coup. Et en juin, j'ai également chroniqué donc, le tome 3 d'Assassin's Creed, donc Assi Peter, Dr. Beran et Defali chez Les Deux Royaumes. En juillet, je crois que c'est là où j'ai lu le plus de livres en un mois. À part en mai aussi. C'est parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis partie en vacances. Et en vacances, j'ai donc pas accès à la télé, à l'ordi, tout ça. Donc j'ai vraiment plus vraiment davantage me pencher dedans. C'est pour ça que fin décembre, fin d'année 2014, notamment novembre et décembre, j'ai pas lu de livres. Mais durant le mois de juin, j'ai lu qui est donc le tome 6 de Saint-Céleste de Scamas Chronicles, donc sur De quoi de la balance. Guinevere, La Dame Blanche de John Fedgen chez Fleuve Édition. Assassin's Creed, La Croisade Secrète, L'Histoire Secrète d'Altaïr, Le Maître Assassin de Oliver Brandon chez Castlemore. Et je l'ai lu en fait sur ma liseuse en vacances, donc il est chez Milady, je crois, pour le format e-book. J'ai également sur ma liseuse Capitaine Wilder d'Anne Robillard. Et je vous mets la couverture maintenant. Je dis pas la parce que je m'en souviens plus du tout, donc je vous le mettrai en dessous. En août, j'ai lu Angelopolis de Daniel Trussoni, donc chez Fleuve Édition. Donc là où c'est les pronoms corrigés, mais il est sorti le 10 avril 2014, donc je vous mets la couverture maintenant, pour ceux que ça intéresse. C'est en fait tout simplement la suite de La Malédiction des Anges. Je vous fais bien que j'achète La Malédiction des Anges avant de lire celui-là. Donc voilà. Alors en septembre, j'ai pas lu de livre, mais en octobre, je me suis quand même rattrapée. Parce que j'ai chroniqué donc Le Chemin des Dieux de Jean-Philippe Depote, édité chez De Noël, dans leur collection Lune d'encre. Et le tome 7 de The Lost Canvas Chronicles, donc sur Régulus du Lion. En novembre, je n'ai pas lu de livre. En décembre non plus, mais en décembre, j'ai quand même chroniqué un manga. Je pensais l'avoir fait en octobre, ça n'a pas été le cas. Je me suis donc rattrapée. C'était donc sur le tome 2 d'Assassin's Creed Awakening, donc de Takashi Yano et Kenji Wawa, pardon. C'était génial, vraiment. Le tome 2, comme je l'ai dit, il y a que la moitié qui m'a vraiment un peu déçue. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai adoré cette petite duologie. Voilà pour ce petit bilan de l'année 2014. Je sais qu'il y en a qui ont lu plus que moi, ça j'en suis sûre, d'autres moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez lu de livres en général. Quand je parle de livres, ça peut être aussi bien BD, manga, roman, comics, enfin tout ça. Mettez-moi en commentaire, je serais ravie de savoir tout ça. Et je vous dis donc de bonnes lectures à vous toutes et n'hésitez pas à faire partager vos coups de cœur. Sur ce, à bientôt.